Bonjour mes chers élèves, vous allez bien? Alors, nous nous retrouvons fin de la semaine. J'espère que vous avez bien fait tous vos exercices. Nous nous retrouvons donc à la fin de l'unité numéro 7 et nous allons faire ensemble un petit bilan pour voir si tout a été bien compris dans cette unité et au cas où vous m'envoyez un petit message. Donc, nous avions vu la leçon de grammaire portant sur l'adjectif, la leçon de conjugaison sur l'imparfait, la leçon d'orthographe quand écrire à. En vocabulaire, nous avons vu la leçon un mot, plusieurs sens. Et enfin, en production écrite, on a vu les bases pour écrire un conte. Bien, commençons d'abord par la leçon de grammaire. On fait vite un petit récapitulatif de tout ce que nous avons vu. Donc, concernant l'adjectif, on avait vu que l'adjectif, dans un groupe nominal, pouvait se placer soit devant ou bien derrière le nom, ou bien les deux. Nous avons vu également que l'adjectif se rapporte toujours à un nom. Il est dans un groupe nominal, par exemple ici, un grand chien noir. On a l'adjectif grand et l'adjectif noir qui se rapportent à un nom, dans ce cas-ci, le nom chien. Ce que nous retenons aussi dans cette leçon, c'est que l'adjectif doit toujours s'accorder en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Donc toujours bien faire attention à regarder le groupe nominal. Exemple, si je mets des grandes chiennes noires, donc le nom ici, dans ce groupe nominal, c'est chienne. Je dois d'abord regarder quel est le genre et le nombre. Dans ce cas-ci, c'est féminin pluriel. Donc, je dois bien grande l'accorder avec le féminin pluriel, dans ce cas-ci ES, puisqu'on se rappelle, la marque générale du féminin, c'est le E, et la marque générale du pluriel, c'est le S. Et je n'oublie pas également d'accorder le deuxième adjectif, noir, aussi avec ES. La dernière règle qu'il fallait bien retenir dans cette leçon, pour trouver un adjectif, parfois on ne connaît pas les mots, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est l'adjectif. C'est tout simple, on pose la question comment est ou sont, ça dépend si c'est au singulier ou au pluriel, le nom. Donc, comment sont les chiennes? Eh bien, la réponse, elles sont grandes et noires. Donc, grandes et noires, ce sont les adjectifs. Bien, parlons maintenant de la leçon de conjugaison. Nous avions vu l'imparfait. Quelles étaient les terminaisons? Donc, il y avait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Et le radical, dans ce cas-ci, chasse. Donc, les terminaisons à l'imparfait de tous les verbes, AIS, AIS, AIT. On n'oublie pas, s'il vous plaît, dans la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, le I, IONS et IEZ. Ne me mettez pas ONS ou EZ. Et enfin, la troisième personne du pluriel, AIENT. Ce que nous avons remarqué aussi, c'est que les trois premières terminaisons ainsi que la dernière se prononçaient de la même manière. Est, et troisième personne du pluriel, est aussi. Il y avait cependant deux choses à retenir dans cette leçon de conjugaison. Donc il fallait bien faire attention quand le radical se terminait par un G et que la terminaison commence par un A, il faut ne pas oublier de rajouter le E. Exemple, je mangeais, terminaison du radical G, la terminaison commence par un A, donc je dois mettre le je dois le rajouter, ou sinon on entend manguait. Par ailleurs, avec un radical qui se termine par un C,
et que la terminaison aussi commence par un A, je ne dois pas oublier de rajouter la cédille. Exemple, je commençais, ça termine par un C le radical, mais la terminaison commence par un A, donc je dois rajouter la cédille, sinon je vais dire je commençais. D'accord? Bien. Pour la leçon d'orthographe, nous avions quand écrire A. Ce fameux A, on avait vu la nature de ce tout petit mot, c'était une préposition. Vous allez mieux les voir les années prochaines. On avait déjà vu le « et » aussi, qui était une préposition. Alors, à quoi il sert ce A? Il doit bien travailler un petit peu, celui-là. Alors, il sert à 4 choses. Ou soit, il indique un lieu, à la piscine, à la mer, à la maison. Il indique un temps, à 2 heures, à 3 heures, etc. Alors, à quoi il sert aussi? Il peut préciser un nom. Ici, je peux dire une glace. Mais si je veux donner des informations supplémentaires, je vais préciser la glace, le mot glace, et je vais dire que c'est une glace à la fraise. Dernière chose, il peut compléter un verbe. Je joue, c'est correct. Mais si je veux donner une information supplémentaire à ce verbe, je vais le compléter et je vais dire je joue à la balle. Pour la leçon de vocabulaire, un mot, plusieurs sens. Alors, nous avons vu 2 choses. C'est que certains mots, pas tous bien entendu, mais il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, une carte. Si je prends le mot carte, il peut avoir plusieurs sens. Ou bien ce sont des cartes à jouer, ou bien une carte bancaire avec laquelle maman et papa y payent leurs achats, ou bien une carte postale, celle que vous envoyez par exemple à vos grands-parents quand vous êtes en vacances, ou bien une carte de restaurant, quand vous allez au restaurant, que vous voulez choisir le menu, vous prenez une carte. Donc un mot peut avoir plusieurs sens. Mais aussi, le sens d'un mot, lui, il dépend de son contexte. Donc je peux aussi prendre le même mot, mais ça dépend le contexte et son sens va changer. Si je prends par exemple le mot dur, je vais dire un nougat dur. Les nougats, vous aimez ça, ce sont des sucreries. C'est pas mou, c'est dur. Mais je peux dire aussi un exercice dur. Ça n'a pas le même sens, mais c'est le même mot. Et nous arrivons enfin à notre leçon que nous avons fait de production écrite avec les bases pour écrire un conte. Alors tout d'abord, on avait vu le conte, c'était quoi? C'était une histoire orale ou bien écrite. En général, ça se passe toujours, vous qui aimez bien les contes, vous savez bien que ça se passe toujours dans un milieu imaginaire et souvent merveilleux. Les histoires, les contes commencent en général toujours par « il était une fois »,« en ce temps-là »,« jadis », mais en général c'est toujours par « il était une fois ». Alors évidemment, un conte se passe toujours dans le passé. On utilise toujours avec la conjugaison le passé composé ou bien l'imparfait. Ou le passé simple, mais ça vous ne l'avez pas encore vu. Alors, évidemment, dans les contes, il y a toujours des personnages et des objets magiques. Par exemple, les animaux qui parlent ou les tasses qui parlent. C'est ça la magie du conte. Généralement, les contes, ils se finissent toujours bien. Et le personnage principal, qui est le héros, il lui arrive des problèmes et il les surmonte toujours parce que c'est lui le héros évidemment.
Ce que nous avions vu aussi, c'est que le début des phrases, les débuts des paragraphes des différentes parties de notre conte commencent généralement toujours par des marqueurs de temps. Il y a très longtemps, un jour, soudain, une semaine plus tard, cette fois-ci, tout d'un coup, finalement, depuis ce jour. Voilà, ça c'est par exemple un conte avec les différentes parties du conte, toutes les péripéties, les situations initiales, les situations finales, qui commencent par des marqueurs de temps. Donc, dans un conte, il y a toujours 5 parties. La première, la situation initiale. C'est le début de l'histoire. C'est là où on va parler du personnage, du lieu où il se trouve, qui il est. Et cette partie-là commence toujours par « il y a bien longtemps, il était une fois ». Ensuite, nous avons la deuxième partie, c'est la perturbation. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est un problème. Alors, soudain, tout à coup, voilà, le problème, il arrive. La troisième partie de notre conte, ce sont les péripéties. Ce sont toutes les aventures qui se passent. Qu'est-ce qu'il va faire le héros? Comment il va faire pour résoudre ce problème-là? La quatrième partie, c'est le résultat. Le héros, il a réussi à résoudre le problème. Les méchants, ils sont punis. Et enfin, nous arrivons à la cinquième partie de notre conte, qui est le dénouement, la situation finale, comme on l'appelle, c'est la fin de l'histoire, et ça commence toujours par un marqueur de temps, enfin, depuis ce jour, ainsi, etc. Voilà, le conte, toujours 5 parties. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce petit bilan de notre unité numéro 7. Si vous n'avez pas compris quelque chose, comme je le répète toujours, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Je ne manquerai pas de vous réexpliquer, s'il le faut, un point d'une leçon. En tout cas, vous avez fait du bon travail pendant toute cette semaine. Bravo à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle unité. À très bientôt.